Confions l'Église et le monde entier à l'intercession maternelle de Marie, a demandé Benoît XVI à la fin du discours qu'il a prononcé mardi soir à la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican durant la traditionnelle procession et récitation du chapelet marquant la fin du mois de Marie. Plusieurs centaines de fidèles étaient présents à la veillée mariale. Benoît XVI a aussi rappelé que ce mois de mai s'était ouvert cette année avec la béatification de Jean-Paul II, évoquant son attachement pour Marie et rappelant qu'il est un modèle à suivre pour tous. En cette fin de mai, nous voulons joindre notre voix à celle de Marie dans son même chant de louange. Avec elle, nous voulons magnifier le Seigneur pour les merveilles qu'il continue d'accomplir dans la vie de l'Église et dans la vie de chacun de nous. En particulier, la béatification de Jean-Paul II au début du mois a été et reste pour tous un motif de grande joie et de gratitude. Quel grand don de grâce la vie de ce grand pape a-t-elle été pour l'Église entière. Son témoignage continue d'éclairer nos existences et nous encourage à être de vrais disciples du Seigneur, à le suivre avec le courage de la foi, à l'aimer avec autant d'enthousiasme que celui avec lequel il lui a donné sa propre vie. C'est à Moïse que le pape a consacré sa catéchèse à l'audience générale de ce mercredi. Moïse qui, comme l'a rappelé Benoît XVI, a exercé sa fonction de médiateur entre Dieu et Israël, transmettant au peuple les paroles et commandements de Dieu et les conduisant vers la liberté de la terre promise, qui a enseigné aux Israélites à vivre dans l'obéissance et à placer leur confiance en Dieu durant leur longue permanence dans le désert, mais surtout à prier. La remise des tables de la loi à Moïse fait entrer le salut et le pardon dans l'histoire. Et Moïse devient le médiateur de salut pour Israël. Mais le pardon devient encore plus évident avec la remise par Dieu des secondes tables de l'Alliance. Les premières ayant été brisées à cause du péché commis par le peuple, le Seigneur a donné de nouvelles tables identiques aux précédentes, qui représentent le signe de la miséricorde de Dieu et continuent à souligner le péché du monde. Mais c'est un péché pardonné, absorbé à nouveau par l'amour de Dieu. Ces secondes tables expriment de manière complète la gratuité du salut. Elles révèlent que l'alliance que Dieu donne ne repose pas sur la capacité de l'homme à être fidèle, mais sur le pardon divin qui embrasse jusqu'à l'infidélité humaine et la rachète. L'amour miséricordieux de Dieu entre puissamment dans l'histoire des hommes, a dit le pape, jusqu'à son extrême manifestation dans la nouvelle et définitive alliance, non plus écrite sur de la pierre, mais consommée dans le sang du Fils, de Jésus, qui réalise et porte à son accomplissement le pardon définitif qui détruit pour toujours le péché. Seuls 10% de la population vietnamienne sont des catholiques. Les choses se sont quelque peu améliorées, mais il n'est toujours pas possible de dire qu'il existe une liberté de religion dans ce pays communiste. L'Église du Vietnam et l'Église de Chine sont les deux églises qui ont le plus souffert en Asie au cours de ces derniers siècles. Dans certaines régions du Vietnam, on recense encore beaucoup de violence. Les catholiques ne peuvent pas avoir de messe de Noël ou de Pâques, et moins encore faire le catéchisme ou élever leurs enfants dans leur foi, du fait que les pouvoirs locaux ne permettent aucune manifestation extérieure de piété. En d'autres termes, ils veulent anéantir la foi catholique. They don't allow at all any expression of faith. In practical terms, they want to destroy the Catholic faith. Une bonne part de la violence constatée contre l'Église catholique est attribuée à l'avidité et à la corruption des cadres communistes. Le Vietnam est en pleine transformation. De nombreux hauts fonctionnaires du parti sont devenus les propriétaires de biens qui appartenaient autrefois à l'Église catholique ou à d'autres croyances. Ils en ont fait des centres d'accueil pour touristes, des villas ou autre chose, de façon à pouvoir les revendre plus cher ensuite. Les catholiques insistent avec raison pour que l'on fasse droit à leur demande de restitution de ces biens, mais la réponse du régime est de leur taper dessus ou de les arrêter.
À Vienne, un prêtre a été défenestré du 2e étage d'un immeuble. D'autres ont été battus jusqu'à ce que coma s'ensuive. Cette violence sert à décourager les prétentions et les droits des catholiques. La population de l'Iran est à 99% musulmane et l'islam est religion d'État. On compte environ 100 000 chrétiens pour une population de 71 millions d'habitants. Les droits des chrétiens sont-ils garantis par la Constitution? Non, la Constitution dit que tous les Iraniens sont égaux, indépendamment de leur race et de leur langue, mais la religion n'est pas mentionnée. On ne trouve que rarement des fonctionnaires chrétiens. Même les directeurs des écoles chrétiennes sont musulmans. Toutes les matières enseignées à l'école sont pénétrées d'islamisme, qu'il s'agisse de littérature, de religion ou de sciences. Les livres de catéchisme doivent avoir une photo de l'ayatollah. Oui, jusqu'à la couverture du catéchisme, même pour les chrétiens. On ne peut célébrer la Sainte Messe en farsi alors que c'est la langue officielle de l'Iran. C'est pour empêcher les Iraniens d'avoir accès à notre foi. Oui. Quelle est la vie d'un musulman converti? Ils ne peuvent faire état de leur nouvelle foi en Iran. Nous avons eu des convertis au christianisme qui ont été condamnés à mort. Dans un seul cas, grâce à la pression internationale, un converti iranien a été libéré, mais quelque temps plus tard, on l'a retrouvé assassiné dans la rue. En Iran, le danger est grand, on risque la mort. Ce n'est donc pas si simple. Bonjour, vous avez pu le voir sur KTO, Benoît XVI est depuis ce matin en déplacement en Croatie où il séjournera jusqu'à demain soir. L'événement dont je veux vous parler en revanche a moins retenu l'attention des médias. Il s'agit de la célébration à Rome du centenaire de l'Institut pontifical de musique sacrée. Cette école supérieure, rappelez-vous, a en effet été fondée en 1911 par Pie X, l'idée du pape étant alors de mettre en pratique le motu proprio Tra le sollecitudini qui avait marqué une renaissance, un renouveau de la musique grégorienne et polyphonique. À Rome, un congrès vient de s'achever hier pour marquer le 100e anniversaire de cet institut en présence d'une centaine de spécialistes du monde entier. Pour sa part, Benoît XVI a décidé d'adresser un message aux membres de l'Institut. On sait le pape grand mélomane, on le sait aussi très attaché à la liturgie. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'il ait profité de ce message pour rappeler son attachement à ce qu'il nomme les critères fondamentaux de la tradition de la musique sacrée dans la liturgie. On peut citer pêle-mêle l'importance de la scola cantorum dans les cathédrales, le chant grégorien ou encore l'importance de la polyphonie. Mais loin de là, pour le pape, l'idée de faire l'impasse sur la participation de l'Assemblée à la liturgie, qui nécessite, selon lui, tout simplement une juste adaptation à la culture locale, tout en respectant l'universalité du langage. Tous ces événements que je viens de vous citer, eh bien Benoît XVI les considère comme le patrimoine historico-liturgique de l'Église. Le pape regrette en revanche que d'autres y voient l'expression d'un passé qui réduit la liberté d'expression et la créativité de l'individu et des communautés. Aux détracteurs de ce passé à oublier, Benoît XVI répond par cette invitation. Nous devons sans cesse nous interroger, dit le pape, pour savoir qui est le vrai sujet de la liturgie. La réponse est simple, l'Église. L'actualité continue sur KTO avec, d'ici peu, la suite du voyage de Benoît XVI en Croatie. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.